Vraiment, qu'est-ce que tu viens chercher? Après, on parlera de vision aussi, mais si tu n'as pas, si t'as pas si t'as pas le cap, tu peux pas avancer en fait. Et c'est pour ça ce fameux GPS, il faut le mettre parce que si tu le mets pas, tu peux pas avancer. En vrai, on dit une image vaut 1000 mots et ça marche pour votre cerveau Exactement. aussi. Il a besoin de savoir où il va et de matérialiser ce qu'il va chercher. Pour moi, en tout cas, moi, c'était ma vision que j'en avais avant quand je me suis lancé. C'est 3 000 € par mois, c'est 2 clients à 1 500 € par mois. Et c'est bête, mais c'est pas non plus le bout du monde. Une offre à 1 500 € par mois, c'est largement faisable. T'as pas besoin d'aller chercher 10 millions de clients. Donc même sur une niche un peu petite, je te dis une bêtise, tout ce qui est éco-responsable, tout ce qui est énergie renouvelable, green tech, il n'y a pas non plus des millions de personnes, mais tu as besoin de 2 clients, tu vois, à 1 500 € et tu es aux 3 000, tu vois. Donc c'est vraiment se dire, je veux créer un business avec 2-3 clients maximum, en tout cas si c'est votre vision. Et comment je peux atteindre cette vision? Est-ce que c'est faisant cette action, oui ou non? Est-ce que ce que je vais faire, ça va dans cette direction, oui ou non? En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Et 1 500 € par mois, 2 clients, 3 000, ça suffit. En tout cas, moi, ça me suffisait, c'était bien. Après, tu ajoutes un troisième, un quatrième. Mais il y a toujours moyen de créer une offre à 1 500 € avec les compétences qu'on a. C'est largement faisable. Maintenant, c'est aussi une question de mindset. Est-ce que vous croyez à ce que vous pouvez vendre? Est-ce que c'est 1 500 balles? Est-ce que je peux le faire? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Je sais que moi, je suis un peu feignant. J'aime pas beaucoup travailler, malgré ce qu'on peut croire peut-être. Mais moi, je disais toujours, je veux juste 2 clients à 1 500 balles. Je travaille le matin, un petit peu l'après-midi, et au moins, je suis bien, ça me suffit. Donc après, si c'est ce que vous voulez, à vous de voir, mais vraiment, avoir une vision, un GPS, un cap. Je veux aller à Annecy, ok, comment je fais? Je prends ça, ça, ça et ça pour arriver à Annecy. C'est la même chose. Du coup, n'hésitez pas à enchaîner sur votre vision, parce que tu as été plus loin que les intentions là. À enchaîner sur la vision, l'image que vous donnez à votre cerveau, vers quoi est-ce que vous voulez aller. Mais dans votre vie et du coup par rapport au copywriting, d'ici la fin de l'année par exemple, c'est quoi vraiment votre objectif? Mais même d'ici la fin du mois par exemple, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Je pense que c'est bien aussi de le chiffrer. Ouais, carrément. Pas forcément, que ce soit financier ou que ce soit en nombre de clients ou que ce soit... je sais pas, je pense que c'est bien d'avoir un chiffre qui puisse te donner cette fameuse direction. Ouais, oui, les objectifs SMART. Ouais. Pourquoi pas? Vas-y, c'est quoi déjà ça? D'abord vision, un peu plus large, et ensuite, une fois que tu as la vision, vous faites l'objectif SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, temporel, donc une deadline. Non, réaliste, merci. Réaliste et temporel. Donc par exemple, trouver 3 clients d'ici fin juin. Alors, j'aimerais bien parler d'input aussi. C'est important de dire, ok, je veux mettre tant d'actions pour pouvoir avoir ce résultat. Parce que oui, c'est bien. Oui, tu mais vois, du coup, c'est après ton objectif. Ouais. Tu fais ton objectif et Ouais, qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est les différentes actions qui vont en découler après. Et vous mettez pas 10 objectifs, 3 objectifs SMART, ça suffit déjà. En fait, quand il va être spécifique, forcément, il va tout de suite devenir mesurable parce que tu vas lui mettre vraiment quelque chose de clair. Par exemple, trouver des clients, ça c'est spécifique, on comprend ce que tu vas faire, mais du coup, il faut qu'il soit mesurable. Donc, trouver 3 clients, là, c'est mesurable. Donc, trouver des clients. Donc là, en fait, ça va du macro au micro finalement. Non, parce qu'après, c'est une temporalité, donc c'est pas vraiment... Mesurable, c'est combien? Donc, du coup, ce sera... Combien, que ce soit financier, que ce soit... Oui. Ouais, ok. Atteignable, est-ce que c'est possible de le faire? Après, c'est aussi important de vous dire, parce que du coup, ça va dépendre de vous, entre guillemets, le réaliste, vos contraintes et tout, mais de ne pas vous dire ah bah oui, non, mais moi, c'est sûr, c'est pas possible parce que j'ai 2 enfants et je vais pas réussir à me dégager du temps. Oui, mais du coup, si c'est vraiment ton objectif, comment est-ce que tu peux faire pour te dégager du temps et qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est pas de rester du coup dans sa zone de confort et de se dire bah non, vraiment, c'est pas atteignable. C'est une fatalité, pour moi, quoi. En fait, c'est une fatalité. Donc, au lieu de me mettre 2 clients par mois, bah, je vais m'en mettre juste 1 parce que j'y arriverai pas. Je pense qu'il faut aussi que vous vous stimuliez, que vous sortez de ça, peut-être de cette position de victime que vous pouvez vous mettre en vous disant bah moi c'est pas forcément possible parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui pas les mêmes contraintes que vous mais qui ont peut-être des choses différentes et qui vont pouvoir pourtant le faire. C'est plus réfléchir à ok, donc là je pense que j'ai ça, est-ce que vraiment ça m'empêche d'avoir des clients ou est-ce que je me dis que je peux pas avoir des clients à cause de ça? Est-ce que je me chante une chanson? Ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je me raconte une histoire? Ça va toi ton objectif, Antoine? Ouais. Ce serait quoi du coup? J'ai mis 2-3 clients mensuels. C'est pas 2-3, c'est 2 ou 3? 2-3
Je pense qu'il faut être précis. Ouais, oui, 3. Ok, c'est mieux. Et qui tourne sur les commissions que j'ai déjà un petit peu. Ok, et bah du coup après, et t'as mis une deadline? Parce que du coup t'as dit trouver 2-3 clients, enfin 3 clients. Bah déjà, ça serait un client ce mois-ci déjà pour Ouais. commencer, Ok. avant fin juin. Ok, Et puis après la suite. ok. Ça marche. Et bah alors passons aux actions, aux étapes. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif? Donc pour atteindre un client d'ici fin juin, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Qu'est-ce qui a du sens? J'aime pas, tu dois, Je dirais, non, plutôt même avant de décomposer. Qu'est-ce Ouais. que c'est qu'un client? Un client, c'est combien de rendez-vous? Ouais. Combien de rendez-vous, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est les maths aussi, ouais, finalement, c'est des maths. Si j'ai un taux de closing à 20%, combien je dois avoir de clients? Bah, 5 rendez-vous, ça fait un client, par exemple. Donc pour avoir 5 rendez-vous, qu'est-ce que je dois Ouais. faire? Combien je dois faire de démarches pour aller vers des clients, enfin des rendez-vous, pardon. Donc je te dis une bêtise, si tu sais que tu envoies 100 messages, c'est une bêtise, 100 messages, bah, y a 10 personnes qui te répondent, tu envoies 3 Calendly et tu fais 2 rendez-vous, bah, tu sais plus ou moins combien de messages tu dois envoyer. Tu vois, plus ou moins. C'est ça qui est important. Je sais que c'est difficilement mesurable quand tu fais de l'inbound, mais l'idée c'est vraiment de se dire, est-ce que je dois envoyer 3 messages par jour? Est-ce que je dois envoyer plutôt 10 messages, 15 messages? Est-ce que je dois relancer? Ouais. Vous allez dire, quand tu fais de l'inbound, ok, certes, c'est difficile à mesurer, mais vous ne focalisez pas sur l'inbound non plus. Si vous n'avez pas de clients aujourd'hui et pas assez d'organique, Ouais. il faut aller chercher Ouais, à la mano, outbound, ouais. il faut y aller. À la mano, avec les automatisations, aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut pour. Mais mettez en place des actions qui vont vous permettre de créer du contact, de créer des connexions, de créer des choses. De toute façon, je pense que c'est un rêve qui est passé de se dire je crée du contenu sur LinkedIn et les gens viennent à moi. Ça, c'était le cas il y a 2 ans en arrière, ça marchait très bien. On voit le reach actuel de LinkedIn. Ok, moi il y a un autre truc qui me gêne un peu par rapport à ça, c'est que ok, je peux dire un chiffre, il faut que je déclenche 15 conversations avec un setting par jour, mais pour moi c'est aussi l'intention que je mets derrière. Oui. Et ce que je constate c'est que souvent j'y crois pas. Ouais. En fait je le fais. Mais ça se sent en fait. En mode robot, je le fais mais j'y crois pas vraiment. Et donc du coup ça se sent peut-être aussi Bien sûr. Carrément. dans la conversation que j'ai avec les personnes, peut-être même après au téléphone. Et en fait ça me plombe, mais j'y crois pas. Je sais pas. J'ai un exemple, ouais. J'ai des élèves deux élèves qui ont envoyé le même nombre de messages de prospection. Il y en a une, la prospection, ça la gave. Elle dit, moi, ça me saoule, j'aime pas envoyer des messages aux gens, j'ai l'impression de les déranger, tout ça. Elle a 0 réponse. Le fait à reculons, Ou alors, ouais. elle le fait clairement à reculons. Elle a 0 réponse. Ou quand elle a des réponses, c'est vous m'emmerdez. Mais pour de vrai, hein. Ça m'intéresse pas. C'est des non, des refus en permanence. L'autre, elle est hyper motivée, elle veut trop y arriver, elle croit en ce qu'elle vend, alors qu'elle est vraiment au tout début de la formation, elle sait même pas encore mettre en action, tu vois. Mais elle veut vraiment y arriver. Elle a envoyé le même nombre de messages, elle a eu énormément de réponses, des réponses positives, et elle a déjà fait plein de calls pour signer des contrats, et elle a déjà décroché un contrat bénévole, et là elle a déjà envoyé 2 devis. Alors qu'elles ont vraiment envoyé le même nombre de messages. Vraiment, on a un tracker, on suit, c'est pareil. L'être humain, c'est un être d'énergie. Ouais, En fait, carrément. l'énergie que tu as en toi, elle se transfère par la Ouais. vie. En fait. Ça, c'est Qu'est-ce qui fait que tu crois pas? Tu crois pas en quoi déjà? Peut-être mon offre, tu vois, et mes compétences pour pouvoir arriver à délivrer mes clients. Ouais. Et le fait qu'il y a trop de concurrence, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à foutre dans ce marché alors que déjà il y a 200 000 autres copywriters qui peuvent peut-être potentiellement faire le travail mieux que moi. Des copywriters, oui, mais toi, t'es copywriter spécifique. Oui, mais ouais. Il y a des copywriters avec une super énergie. Il y en a beaucoup qui sont dans les RH, qui donnent envie. Et tu dis, ouais, cette personne, tu sais, on a envie de travailler. Il y en a une qui donne envie et que je vois ses posts, en fait, Ouais. je sens son énergie quand elle a écrit ce post. Et- je me dis, c'est pas possible. Et bah justement, toi, tu dois dégager ça aussi dans tes appels, dans ta manière de discuter. Et tu vois, c'est un petit peu ce que je disais à David l'autre fois, c'est si tu vas dans une intention où tu écris que ça sent que tu es un peu à reculons, tu es un petit peu, tu vois, ça se sent que tu es un petit peu mal à l'aise, tu es comme ça. Alors que si tu dis salut, ça va, comment, tu vois, petit emoji, bon alors tu en mets ou tu n'en mets pas, mais peu importe, mais pour dire que les gens sentent ça. Et on veut travailler avec des gens qui ont la même énergie que nous, avec qui on kiffe. Et franchement, je suis persuadé, tu préfères travailler avec un copywriter à compétences égales. Est-ce que cette personne est dans ma niche? Est-ce qu'elle a une super énergie?
versus un copywriter à la limite plus avancé qui certes facturera plus, mais je veux dire, tu as envie de travailler avec des gens qui portent ton énergie, qui portent ta vision. Et je pense vraiment que, alors je suis très pragmatique, très cartésien, mais je crois à l'énergie, vraiment. Je pense vraiment qu'avec une bonne énergie, tu peux, ça se transfère en fait. La personne, tu l'alimentes, vraiment. Pour en revenir à ce que tu disais, à l'énergie, tout ça, je pense qu'il va y avoir un truc qui rentre en jeu. On en avait parlé un petit peu avec Valentin et Nicolas quand on avait fait le coaching. Je pense que c'est la posture. T'es arrivé d'ailleurs pendant le coaching. C'est la posture que tu vas avoir quand tu vas envoyer tes messages et tout. Et moi, je le sens. Alors, je sais pas comment tu travailles, tout ça, mais je sais que moi, des fois, il m'arrive de rester toute la journée en legging ou jogging, genre un peu pyjama, et de bosser comme ça. Voilà. Et de bosser comme ça. Et en fait, t'es pas du tout dans une bonne énergie. Donc, le matin, c'est hyper important déjà que tu te mettes déjà dans une énergie de je vais y aller, je vais tout défoncer et je vais avancer. Il faut que tu trouves la chose qui t'empêche d'avoir cette énergie-là. Ouais, mais du coup, pour en revenir encore à ta posture, c'est même quand tu envoies tes emails, pas que tu sois avachi dans ta chaise d'ordi et que. C'est un peu le cas, Oui, bah alors non, ça c'est sûr que c'est pas possible. C'est un peu le cas, mais. Prends la posture de t'es une chef d'entreprise et t'as envie d'attirer ce client et t'es légitime d'être là où t'es aujourd'hui. Est-ce que tu te sens légitime d'être là où t'es aujourd'hui? Pourquoi? Bah parce que j'estime que j'ai pas assez de compétences. Des compétences en quoi? Ben tout, copywriting, l'organisation, tout ce que tu veux quoi. Yes. Okay. Et change ta posture aussi au quotidien quand tu te mets derrière ton ordinateur et que tu vas te lancer dans la prospection. Bah pars pas avec cette intention, je suis pas légitime de le faire, j'ai pas un bon... Kylian, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Moi je pense qu'il faut vraiment que tu réussisses à trouver ta mission. Ouais. Tu vois, c'est vraiment important de te dire, ok, aujourd'hui, Ton why. tu te sens pas, en fait, tu te sens pas légitime par rapport à toi parce que tu n'as pas trouvé le truc sur lequel tu peux faire la différence. Par exemple, si tu veux, aujourd'hui, la mission de Steve et de Clientology, c'est d'aider en fait les copywriters à trouver des clients parce que moralement, en fait, on sait comment faire et donc ce serait juste moralement pas cool de ne pas pouvoir proposer ce genre de choses, sincèrement. Et que quand tu regardes tout ce qui passe, tes copywriters, tu sais copywriter, tu sais vendre, mais tu sais pas vendre pour toi-même, c'est insupportable et donc c'est pour ça que tu dois pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Voilà. Et donc, il s'en découle la mission ce soir. Oui. Moi, tu vois, ma mission personnelle aujourd'hui, c'est de pouvoir aider tous les sales, enfin tous les commerciaux, à passer plus de temps sur ce qui est important et donc de nourrir une relation client, ce qui est vraiment important. Parce que passer des appels, répondre à des trucs et des machins, c'est chiant, ça fait chier tout le monde, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, on leur met en place des choses pour que ça n'arrive plus sur la chose. Exactement. Et donc, moi, j'ai la solution. Moralement, ce serait injuste de ne pas leur proposer. Sincèrement. Et je le pense sincèrement. Tu connais, il me semble que c'est Joe Sugarman, le copywriter. Tu as le livre jaune là. Il a dit. Attends, c'est quoi exactement la phrase? C'est-à-dire, si ton service ou ton produit a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, c'est dans ton devoir de lui dire le plus souvent possible. Oui. Moralement, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu ça. Il faut te raccrocher aussi à une sorte de mission, à pourquoi je le fais. Donc si toi, c'est l'éducation positive, peut-être que c'est parce que tu veux aider les parents à élever leurs enfants. C'est vraiment ce qui te fait kiffer au plus. Je suis alignée. Ouais, mais justement. Mais ça se voit, regarde sa tête quand elle parle de ça. C'est vrai que tu t'es relevé. Hein. Non mais justement, mais ça c'est ton cap. Ça c'est ton cap. Les étapes qui vont te permettre d'y arriver, c'est déjà commencer à trouver des clients en copywriting, ghostwriting, ce que tu veux, stabiliser ces 3 000 €, 4 000, 5 000, j'en sais rien combien, et à partir de là, une fois que ça va être de dégager du temps, un peu du temps, pour te lancer là-dedans. Mais tu ne vas pas pouvoir atteindre cet objectif si avant, tu n'as pas ce revenu qui te permet de le faire. Ouais. Tu vois Et pas? donc du coup, si tu devais maintenant te mettre dans la position de je suis copywriter RH, c'est quoi ta mission en tant que copywriter RH?